about it than anyone else. He's not physically gifted. Oh man, my muffin. Ah! Oh, my head! Muffin in my head, and I stepped on my muffin in my head and my muffin. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais là c'est la rentrée, alors on reprend les activités. Donc là, vidéo pour une nouvelle sélection, quelques locations, quelques achats cadeaux, quelques livres, et on commence sans tarder. Alors, je commence par les locations. J'en ai pris quelques-uns. J'avais jamais vu Predator de Shane Black, c'est le dernier qui a été fait. Pour être honnête, j'ai pas du tout aimé. Je me suis ennuyé. J'ai trouvé ça sans intérêt. Je vois pas trop le. C'est pas parce qu'il y a des moyens et que la bestiole est mieux faite que c'est mieux. Pourtant, c'est Shane Black, donc c'est celui qui était là depuis le début dans Predator. Enfin, je veux dire qui a permis d'écrire. Bon, moi perso, j'ai pas aimé. Mais bon, c'est ça qui est bien quand on loue, c'est que j'ai pas perdu grand-chose, à part un peu de temps. Un film, je crois, d'horreur. Je dis je crois parce qu'il était dans la sélection horreur au vidéoclub. Ils reviennent. Un film mexicain qui a eu quelques récompenses visiblement dans des festivals. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça peut être sympa. Donc, on verra. Un film que je n'ai jamais vu, Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley. Je connais grosso modo l'histoire. Je sais que c'est une personne qui a inventé, je sais pas, mais qui a créé un ordinateur à l'époque d'Enigma chez les nazis, etc. Je pense que je prends pas de risque. C'est sûrement un très bon film. Donc voilà, il faut enfin que je le regarde. Et ça va être fait. Cet été, c'était l'occasion de revoir Les Dents de la Mer avec les enfants, enfin avec un enfant. Et il veut absolument, on lui a montré le 2, il veut absolument voir le 3. J'ai beau lui dire que c'est nul, il veut quand même le voir. Donc je l'ai loué pour qu'il regarde, il verra par lui-même. Moi je crois que je vais m'en passer. J'ai dû le voir il y a longtemps, mais c'est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Il faut bien qu'il regarde des films nuls pour comprendre ça. Quelques achats, je sais pas vous, mais cet été, on a quand même retrouvé quelques vides-greniers, donc on en a fait un. J'ai pas trouvé grand-chose, pas grand-chose en Blu-ray. J'ai acheté 2 DVD. D'abord un grand film, La soupe aux choux. On a grandi avec ce film. Je l'ai pas. Alors là, c'est une merveilleuse édition Louis de Funès Collection. Mais franchement, j'ai dû payer ça 50 centimes. Et puis ce sera pareil pour montrer ça aux enfants. Et ça peut être sympa de l'avoir dans la collection. Donc voilà. Pas besoin de détailler plus. J'ai pris Tekken en DVD, dont une édition pas trop dégueu. Je crois qu'il était même sous blister, mais je l'ai enlevé pour le regarder, le re-regarder. Je l'avais en Blu-ray, mais c'était un Blu-ray défectueux, donc je m'en suis débarrassé. Et puis je voulais quand même l'avoir dans la collection. Donc moi, ça ne me gêne pas d'acheter ou d'avoir encore des DVD. Franchement, la qualité, ça passe sans problème. Donc voilà, Tekken, que tout le monde connaît. Ce matin, j'ai fait un petit tour dans Easy Cash, ça fait longtemps que j'avais pas été. J'achète pas grand chose, je trie, j'essaie vraiment d'acheter des choses que je veux garder ou des films que je sais sont de qualité. Et Logan, je l'ai déjà vu mais je l'avais pas. Donc voilà, 15 €, c'est un peu cher quand même, mais bon, je me suis fait plaisir. Ça fait un moment que je m'étais pas acheté de film. Donc voilà, ce sera l'occasion de le revoir en 4K avec le son qui va bien. Voilà. Je parle pas de la qualité du film, tout le monde connaît. Celui-là, c'est sorti en juin ou juillet, je ne sais plus. Voilà, c'est un film, un de mes films, je veux pas dire un de mes films préférés, mais un film que j'aime beaucoup. Snatch. Le genre de film qu'on a découvert dans les années 90, genre en deuxième partie de soirée à la télé, on connaissait rien du tout et c'est devenu culte avec le temps et les diffusions à la télé. Donc je l'avais en DVD, mais j'avais envie de me faire plaisir aussi de l'avoir dans une belle édition. Qu'est-ce que je peux dire sur la version 4K? Bah, l'image est belle, hein, même si c'est un peu poisseux et crasseux dans l'ambiance, mais les vêtements, les textures, c'est assez propre. L'image est propre. Le son, bah du coup, je le regardais toujours en VF, ce film. J'aimais bien la VF, mais là, du coup, je l'ai regardé en VO pour avoir un bon son. Bon, bah, ce film a une bande originale quand même assez incroyable. Je vais pas en parler plus, c'est connu, mais elle est quand même géniale. Donc voilà, je suis content de l'avoir dans cette édition. Ça, c'est des cadeaux. C'est un copain qui m'a offert ça.
Dr Sleep. Alors, je l'ai pas vu, toujours pas. J'ai bien sûr vu Shining plusieurs fois, donc je sais juste que c'est la suite. Je n'en sais pas plus. Mais bon, quand c'est un cadeau, c'est toujours agréable d'avoir un nouveau film. Je suis content de l'avoir. Et puis voilà, je le regarderai bientôt, je pense. Et alors ça, pareil, c'est un cadeau d'un copain. Alors Game of Thrones, j'ai tout vu une fois seulement mais en streaming, j'ai jamais acheté. Parce que bon, je trouvais ça bien, mais je suis pas un fan absolu. Mais mon pote, il m'a donné ça parce que, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, il va avoir cette vidéo, il me dira. Je crois qu'il revenait, alors je sais pas si c'est de la déchetterie ou de je sais plus quel endroit, mais il m'a dit que littéralement, ce truc-là, c'était à jeter. Et les gens ont dit, bah, si vous le voulez, prenez-le. C'est quand même incroyable. Ok, c'est un DVD, ok, c'est que la saison 1. Enfin, c'est en état neuf, quoi. C'est fou. Il me l'a donné. Et je sais pas vous, mais aussi dans la collection, même si j'aime bien, le but de la collection, c'est d'avoir des choses complètes, des choses qui se suivent, d'avoir tous les numéros, etc. Mais voilà, moi, dans ma section qui est tout en bas, là, des séries, ça me fait plaisir, des fois, d'avoir juste un coffret, juste une chose d'une des collections. Par exemple, j'ai quelques saisons des Simpsons, j'ai quelques saisons de Futurama, j'ai les 2 premières saisons d'American Horror Story parce que j'aime bien. Bah voilà, j'aurai 7 saisons de Game of Thrones. Et voilà, pour la collection, c'est cool. Donc voilà. Quelques livres. D'abord le Année Laser, bien sûr. Le tout nouveau, je l'ai reçu il y a quelques jours, c'est l'édition de septembre. Donc voilà, je continue, je suis abonné. Et je m'en lasserai jamais de lire ce magazine qui donne plein d'idées. Mais bon, j'en parle à chaque fois. Vous connaissez. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu aussi. C'est un livre sur les plus belles affiches de cinéma. Je trouve que c'est un livre assez joli. Et puis, voilà, les affiches de films, c'est quand même très important pour le visuel, la communication. Voilà, rien qu'à travers une affiche, on peut tout imaginer. Quand on était jeune, on voyait des affiches et on imaginait déjà comment ça pouvait être le film. C'est aussi des grands dessinateurs qui les ont fait. Donc voilà, un joli livre assez sympa. Hop. Et j'ai acheté un livre aussi parce que j'ai regardé ça. Vous regardez les films de notre enfance. Et donc, dans ce documentaire qui est génial, je pense que vous connaissez, si vous connaissez pas, regardez. Bon, c'est sur les films qu'on connaît, hein, Retour vers le futur, Jurassic Park, etc. Mais même si, comme moi, vous connaissez plein d'anecdotes, parce que vous avez lu plein d'articles, vous avez vu plein de vidéos dessus, j'ai quand même appris des choses. Et au moins, ça m'aura donné envie de faire quelque chose, c'est de lire le roman. Alors, je suis pas un grand lecteur, je lis pas beaucoup de livres, mais j'ai quand même envie de le lire. J'ai envie de voir la différence avec le film. Donc voilà, c'est pas un gros livre. J'aurais voulu l'avoir dans une édition qui soit pas une édition de poche. J'aurais voulu un gros livre, genre noir avec la couverture à l'image du film, mais je l'ai pas trouvé. Donc bon, je vais pas non plus courir après. Mais je sais pas si vous l'avez lu. Je pense que ça peut être intéressant de voir les différences. Et pour terminer, je suis tombé sur ça dans mon bazar, je sais plus quoi, en faisant des rangements. Je suis tombé sur des VHS à moi. Ça, on peut dire que c'est la dernière VHS que j'ai achetée. Donc je pense que c'était en 99 peut-être. Le film est sorti en 98, je crois. Octobre 98 peut-être. Donc c'est la dernière VHS que j'ai achetée de ma vie. Donc je l'ai retrouvée, donc je vais la garder. Un jour, je m'en servirai un peu plus en déco. J'ai retrouvé celle-là aussi, Le Retour du Jedi et L'Empire contre-attaque. Donc voilà, c'était rigolo de tomber sur ça. C'était quand même des beaux objets à l'époque. Ce qui était drôle, c'est que forcément à chaque fois que une édition sort, c'est la meilleure, bien sûr, c'est la meilleure en date. Donc on peut regarder ce qu'il disait à l'intérieur, la plus grande trilogie de l'histoire du cinéma, comme vous ne l'avez jamais vu. Alors c'était disponible pour une durée limitée et pour la dernière fois dans sa version d'origine.
Donc voilà, avec le master, etc. Donc voilà, je peux pas m'en débarrasser, il faut que je les garde. Ça vaut rien, mais bon, c'était les miennes, donc rien que ça, c'était chouette de retrouver ça. Hop, je vous montre un dernier petit truc dans mon home cinéma. À tout de suite. Donc j'ai fait un changement, une amélioration, un rajout, comme vous voulez. C'est pas les Lego, hein, même si ça c'est nouveau aussi. J'ai rajouté 2 enceintes. Alors j'ai rajouté et j'ai enlevé parce que j'ai pas pu laisser. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais une enceinte chapeau ici, une enceinte Atmos qui était censée, et une ici bien sûr, qui est censée aller au plafond et revenir sur le canapé. Et je trouvais pas ça extraordinaire, mais bon, je les ai gardés quand même. Et j'ai un ami qui s'est séparé de 2 enceintes surround focales. Je me suis dit, je savais que c'était des très bonnes enceintes. Je lui dis allez, je te les prends. C'était l'occasion. Je lui prends, mais sans savoir trop ce que j'en ferais ni où je les mettrais. Bon, c'est pas très grand ici, c'est un salon. J'ai déjà l'enceinte surround qui est là, arrière, je veux dire. Donc je peux pas non plus en mettre n'importe où. Et je peux pas faire des trous, je peux pas les mettre au plafond. Donc j'en ai mis une ici, à hauteur d'oreille à droite. L'autre, elle est là, à gauche. Et donc, j'ai pas pu laisser les enceintes chapeau parce que mon ampli, il peut pas non plus accueillir autant d'enceintes que je veux. Je suis déjà en 7.1, donc où on dit 5.1.2 plutôt. Et du coup, franchement, je vais pas dire que c'est mieux, mais au moins celles-là on les entend. Parce que les enceintes chapeau, bon, normalement c'est que les effets Atmos, il n'y en a pas souvent. Et même quand c'est du surround, voilà, je trouve pas que ce soit extrêmement efficace, en tout cas pas chez moi. Donc voilà. Si ça peut vous donner des idées de home cinéma, c'est assez facile de les mettre sur les côtés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu faire comme ça. Donc, et finalement, on a beaucoup plus d'effets sur les côtés que d'effets Atmos. Donc, voilà, chez moi, évidemment, quand je pourrais, j'en rajouterai d'autres, ou elles me serviront dans une future pièce, peut-être un jour. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que j'ai amélioré. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup de liker, de partager et de s'abonner. Moi, je suis content de vous retrouver. On reprend les bonnes habitudes. Et portez-vous bien. Salut! Jumping, jumping, and a living, yeah, the swing. Shoulda, hubs, knocked out, yeah,